Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live de la retraite des leaders du Nouveau Monde. J'espère que vous allez bien. Coucou Thomas, coucou Brigitte, bonjour Sandy. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Coucou Laure. Faites-moi un petit coucou dans le chat pour me dire que vous êtes bien là. Merci d'être présent. Je suis super contente de vous retrouver encore ce midi pour vous. Moi, il est 11 heures en Irlande. Je compte sur vous pour élever la fréquence du live, pour tapoter jusqu'à 20 000 likes pour qu'on puisse commencer à proprement parler le live. On est déjà à 8. Bienvenue à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, j'ai la patate aujourd'hui. Je suis plutôt en feu, je dirais. Donc, j'espère que vous aussi. Et si c'est pas le cas, je vais vraiment essayer de vous transmettre cette énergie contagieuse. Coucou Sonia. Bonjour Bien-être Forever. Coucou Dorothée. Merci d'être présent. Allez, on tapote. Bonjour Jordana, bienvenue. Hello Philippe, bienvenue à tous. Allez, dites-moi un peu en commentaire dans quelle énergie vous vous trouvez. Ah, moi aussi, je suis en pleine forme. Génial, Brigitte, je suis contente. Moi aussi, merci pour le live d'hier. Avec grand plaisir. Bonjour Céline, bienvenue. Bonjour Fanny. Dites-moi comment vous vous sentez. Vous êtes dans quelle énergie? 707 likes. Allez, on a encore un peu de chemin jusqu'à 852 d'un coup. On a un peu de chemin jusqu'à 20 000. On essaye de le faire le plus rapidement possible pour qu'on puisse ensuite se concentrer vraiment sur le sujet, même si on pourra continuer encore. Oui, la patate, super. Fatiguée mais motivée. Ok. Je conduis, j'interagis après. Sans problème, oui, va pas prendre de risques, hein, c'est pas le but. Ok, 1200 likes, merci, vous êtes super. Vous pouvez aussi partager le live à des personnes qui peuvent en avoir besoin. Pour ceux qui découvriraient ici ou en replay, donc moi je m'appelle Nolven, je prends rarement le temps de me présenter sur les lives, mais voilà, je suis chamane, je suis plein de choses en fait, j'ai du mal à me définir avec des mots. En tout cas, ce que je fais, ma mission, c'est d'accompagner les leaders du Nouveau Monde à se propulser, à prendre leur place, à vivre de leur art et à impacter massivement l'humanité. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de me définir aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas au courant non plus et qui découvriraient tout ça, on est ensemble depuis le 11 novembre avec la retraite des leaders du Nouveau Monde. C'est une retraite qui est 100% offerte. Certains avaient pris un accompagnement privé en plus, mais voilà, c'était limité. Et en tout cas, on est ensemble jusqu'au 1er décembre. Donc tous les midis, on est en live et on sent bien que l'énergie, elle monte de jour en jour. Même moi, dans ma fréquence, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien de me retrouver avec vous. Je suis persuadée d'une chose, c'est qu'on est beaucoup plus fort quand on se rassemble. On est tous des êtres lumineux par essence. Après, on porte tous des ombres aussi, parce qu'on arrive avec ça et que c'est aussi notre chemin de venir transmuter nos ombres en lumière. Ce sera un peu le sujet du jour aujourd'hui, pas spécifiquement l'ombre, mais de comprendre les mécanismes de l'ombre et de la lumière et de ce qui se passe quand on change de fréquence et qu'on s'élève. Voilà, ce sera le sujet. En tout cas, ce que je voulais vous partager, c'est que dans cet esprit de rassemblement, j'ouvre une école avec Sonia, ma future associée. On ouvre une école en février prochain, l'école des leaders du Nouveau Monde, pour pouvoir former nos futurs partenaires ou aussi des personnes qui seront peut-être pas partenaires, mais qui ont envie d'être les leaders de leur vie, d'être sur leurs fréquences les plus hautes et de pouvoir vivre de leur art pour ensuite impacter à leur tour, en fait. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés par cette école, on peut en discuter, vous pouvez prendre rendez-vous. Et d'ici là, il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu. On arrête la retraite des leaders du Nouveau Monde le 1er décembre. Et pour ceux qui ont envie de continuer le chemin ensemble, on va ouvrir 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie dès le 2 décembre. Donc tu peux t'inscrire dès aujourd'hui. C'est un programme qui se fait normalement en autonomie, mais pour la fin de l'année, là, j'ai vraiment envie d'accompagner un maximum de personnes à se débarrasser de ce qui est devenu trop lourd, de leur casserole, pour être vraiment
alignés à leur plus haute fréquence. Donc, j'offre le coaching de groupe pour toutes les personnes qui vont nous rejoindre avant le 1er décembre. Il y a encore 10 places, puisque on est déjà 10 à participer. Il reste 10 places. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. C'est directement sur mon site internet et rejoignez le groupe Telegram pour pouvoir bénéficier du coaching de groupe. Ça veut dire qu'il y aura un groupe dédié où tous les jours on va pouvoir échanger, dire qu'on a fait jour après jour notre programme, parce que c'est très intense, 30 jours. C'est comme son nom l'indique, pendant 30 jours, on va revenir poser toutes les bases pour créer notre plus belle réalité. Être très honnête sur c'est quoi notre vie aujourd'hui, sans la juger, et ensuite choisir quelle nouvelle réalité on a envie de créer. Et tous les jours, il y aura un accompagnement, une guidance, qui est des préenregistrés, évidemment, sur des sujets, pour donner tous les outils pour pouvoir se libérer, élever sa fréquence, changer ses croyances quand elles nous limitent, ouvrir sa vision à quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus aligné à son essence surtout, transformer son rapport à l'argent, transformer son rapport aussi dans les relations amoureuses, les relations humaines en général, sortir de la dépendance affective. Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on va faire pendant 30 jours. Donc si voilà, tu sens que tu as des choses que tu as envie de lâcher dans cette année 9 avant de rejoindre l'année prochaine, en 2026, ce nouveau cycle, eh ben, ce programme, il est fait pour toi. Donc, tu peux l'acheter n'importe quand, mais si tu veux participer au groupe, eh ben, c'est avant le 1er décembre et il reste 10 places. Voilà. Et il reste aussi une place pour la retraite à Essaouira qui a lieu du 30 janvier au 5 février, où là, on va être sur les mémoires transgénérationnelles de nos lignées familiales, mais aussi de nos lignées chamaniques, sorcières, guérisseurs, etc., etc. Voilà. J'arrête avec tout ça. En tout cas, vous savez ce que je propose aujourd'hui en ce moment. Mes offres, elles sont souvent éphémères parce que je suis quelqu'un de très créative et que j'évolue, que je suis toujours en transformation. Comme vous, je suis sur le chemin et je suis toujours en train d'élever ma fréquence et d'aller plus loin. Voilà. Donc, mes offres, elles évoluent avec moi et c'est pour ça aussi que mes clientes ou mes clients, souvent, ils restent dans mon univers parce qu'on grandit ensemble. Voilà. Ok, je reprends un petit peu les commentaires. On est à 9700 likes. Bravo, merci beaucoup. Il est 11h07. En 7 minutes, on a fait 9900. On est à 10 000 tout pile quand je dis ça. Donc là, je suis sûre qu'en 2 fois moins de temps, on est capable d'être à 20 000 parce qu'on est un peu plus nombreux et parce qu'on va passer directement au vif du sujet après. Alors, je reprends un peu les commentaires. En pleine énergie, j'ai vraiment la pêche hier en pleine plénitude. Super. Motivée mais un peu inquiétée. Ah, on va parler de l'inquiétude aujourd'hui. Donc, on va se libérer de l'inquiétude, ok? Bonjour Véro, bonjour Philippe, bonjour Letty, bonjour Lumi. Philippe qui nous dit « Je suis en pleine forme, j'ai envoyé ma dernière prolongation d'arrêt de travail. » Yes. Et ensuite, libéré. Mais en fait, t'es libéré dès maintenant. J'ai une super pêche. C'est génial. Allez, on communique sa pêche. Tous ceux qui ont la pêche, on la communique. Et ceux qui sont pas en forme, voilà, on laisse partir nos inquiétudes, on se recentre et on se reconnecte à ses plus hautes fréquences. Bonjour Hélène, bienvenue. Merci Thomas d'avoir remis le site greatnesslife.fr. Ah oui, il manque le FR d'ailleurs. Il n'y a que Greatness Life qui s'est mis. C'est greatnesslife.fr. Et de toute façon, vous allez dans ma bio, vous avez tous mes réseaux sociaux et le lien de mon site si vous avez besoin. Bonjour Kelly, bienvenue. Bonjour Cédric. Coucou Christelle. Est-ce que j'ai loupé quelqu'un? Je sais pas. Ok. Super. Tous ceux qui arrivent, faites un coucou en commentaire. Bonjour Laetitia. Bienvenue. Et on va commencer bientôt. On est à 13 200 likes. Allez, on tapote, on met tous les doigts. Vous faites pas des crampes, c'est le petit sport. Et on peut imaginer qu'à mesure qu'on tapote, en fait, on élève nos fréquences et qu'on libère tout ce qui doit être transmuté. Voilà. Et on tapote et on fait monter l'énergie, la lumière. 4200, 14 200, super. Ok. Vous savez, tout ce qu'on fait en conscience, en fait, on peut vraiment choisir ce que ça implique dans notre énergie et autour de nous.
Et ça va être un peu le sujet du jour, comme je l'ai annoncé brièvement. On va parler aujourd'hui de ce qui se passe quand un leader du nouveau monde élève sa fréquence. Ce qui se passe de manière positive, si je puis dire, mais aussi ce qui peut être un peu plus désagréable, en fait, ou sur quoi il va falloir avoir de la conscience. 16 200, super. Est-ce que ça vous intéresse, ce sujet-là? De comprendre, quand je dis ce sujet, ça va être l'impact qu'on va avoir positivement sur le monde par notre fréquence, par notre lumière, mais ça va être aussi ce que ça peut générer pour les personnes qui vont avoir peut-être un peu de mal à supporter l'élévation de notre fréquence. Et vous allez, ouais, super. Vous allez comprendre que on a aussi notre réaction face aux réactions en face de nous compte beaucoup. Et aussi, ça va nous ramener à mettre beaucoup de conscience sur inconsciemment qu'est-ce qu'on projette sur l'autre aussi parfois. Parce que si des gens projettent des choses sur nous, nous aussi parfois, 11h11 quand je dis ça, nous aussi parfois on projette sans le vouloir des choses sur l'autre. Yes, ok. Allez, on y est presque, 18 700, vous assurez. N'hésitez pas à partager le live aussi, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont besoin d'entendre ce qu'on va partager tous ensemble. Et vous pouvez aussi, bien sûr, témoigner dans les commentaires si vous avez votre propre expérience par rapport à ce que je partage. Que vous soyez d'accord, pas d'accord, on est là aussi pour échanger des points de vue. Je le répète souvent, mais je vous dépose ma vérité. C'est ma vérité à moi et peut-être qu'elle est différente pour vous. Et chaque vérité, en fait, quand on vous transmet quelque chose, regardez comment ça résonne avec vous, en fait, si c'est juste ou pas. Voilà. Moi, je suis pas là pour dire la vie c'est ça, c'est comme ça, il n'y a qu'une voie. Je crois qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains, en fait. Ok, alors 20 500, super, on a dépassé, j'avais pas vu. Bonjour Life Coach, bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors, j'ai annoncé le sujet, donc on va aller sur l'élévation de fréquence et qu'est-ce qui se passe quand notre fréquence énergétique s'élève, d'accord? On va mettre ça aussi dans le cadre de la manifestation consciente, c'est mon dada, vous le savez, et je crois vraiment qu'on a beaucoup de pouvoir et qu'on crée notre réalité. Pas toujours consciemment, justement, et c'est pour ça que c'est intéressant toujours de revenir mettre plus de conscience sur ok, quand je vis quelque chose, je subis pas en fait. Et même si je vis quelque chose qui ne me convient pas, il y a toujours une bonne raison. Mon âme, elle m'amène pas à vivre des choses pour que ce soit pas quelque chose qui serve mon évolution en fait. Ok, 12h12, Lumi, super. Et on est 36. Ok, super. Alors, avant de partir sur le sujet, ce que j'ai envie de faire justement, c'est de nous montrer qu'on a vraiment un pouvoir aussi d'alignement et que quand on est en groupe comme ça, là on est 35 personnes, on peut vraiment être encore plus puissant dans nos manifestations. Donc, ce que j'aimerais, c'est que chacun, là, on prenne le temps de respirer, de revenir à l'intérieur de nous. S'il y en a qui conduisent, j'ai envie de dire couper le live parce que voilà, peut-être qu'on va partir en méditation là, ok? Et revenez-y sur le replay si vous avez envie. En tout cas, je vous invite à ralentir, à respirer et à vous rappeler que vous êtes connecté à la Terre, que vous êtes un pont entre terre et ciel. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pour revenir un peu plus à l'intérieur et vous concentrer sur votre respiration. J'inspire, je me connecte à l'univers. J'expire et je laisse partir toutes les tensions, toutes les lourdeurs pour qu'elles soient transmutées par la terre. J'inspire la confiance et j'expire tout ce qui n'est pas aligné avec qui je suis, tout ce qui est lourd, tout ce qui baisse ma fréquence. Et c'est transformé par la terre. J'inspire la lumière, j'expire la lumière. Et je me concentre sur ma respiration. Et quand je suis concentrée sur ma respiration et sur ma voix, le mental se coupe. Et je peux me libérer maintenant de toutes les inquiétudes qui n'ont pas lieu, de toutes les peurs, de toutes les lourdeurs,
de toutes les projections que je pourrais être amenée à faire inconsciemment parce que je souffre. Je me libère ici de la souffrance. Et j'entre dans ce live aligné à mes plus hautes fréquences, mes plus belles intentions. Et vous pouvez imaginer qu'on est tous ensemble. Là, à l'instant T, nous sommes 27, 28. Et peut-être que nous allons attirer d'autres personnes par nos fréquences. Vous pouvez imaginer que nos cœurs sont grands ouverts, rayonnants, et que l'on se tient les mains. Tous, on se tient les mains. Et on fait circuler l'énergie, nos plus hautes fréquences. Et ensemble, on élève la fréquence de ce groupe, de ce live, et la protection. Nos protections individuelles et la protection du groupe. Et vous pouvez répéter avec moi à voix haute si vous le souhaitez. Tout ce qui n'est pas en résonance avec ma fréquence actuelle ne peut même plus me percevoir. J'attire à moi tout ce qui résonne avec ma plus haute fréquence. Ce qui élève mon essence, nourrit ma mission et propulse ma destinée la plus lumineuse. Tout ce qui n'est pas aligné glisse et se dissout naturellement. Je ne sais pas si vous pouvez ressentir, moi j'ai les mains qui chauffent. Je sens vos présences. Je sens ces cœurs ouverts. Je sens cette envie de rayonner. Je sens cette puissance. Et parfois, je sens aussi des projections inconscientes, de l'envie, de la jalousie. Parfois, je sens ça aussi quand je suis en live. Et je ne parle pas forcément de vous, personnellement. Et c'est humain. Il faut en avoir conscience. Mais aujourd'hui, je choisis que chacun puisse transmuter, déposer tout ce qui est devenu trop lourd. Que chacun fasse confiance à sa destinée. Que chacun fasse confiance à son unicité. Que chacun se souvienne que nous ne sommes qu'un. Et que chacun se souvienne qu'il n'y a rien à comparer, rien à jalouser. Ensemble, unis, l'humanité peut créer le paradis terrestre. Et chaque fois que l'on sent la séparation, reprenons personnellement notre responsabilité. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui ? Ok. Allez, vous allez concentrer à nouveau votre attention sur votre respiration, sur votre corps, revenir ici et maintenant. Et vous pouvez sentir que vous êtes dans une énergie totalement renouvelée, que toutes vos inquiétudes, tous vos doutes, tout a été transmuté et que vous avez récupéré de la vitalité, de la force et de l'énergie. Et naturellement, ce qui n'est pas aligné avec ce live, avec ses plus hautes fréquences, c'est dissous. Et à présent, on va pouvoir être un aimant pour toutes les personnes qui sont alignées à la fréquence de ce live, à ses plus hautes fréquences. Que chacun puisse trouver ce dont il a besoin pour avancer. Ouais, moi aussi j'ai les mains qui chauffent et picotent. C'est au niveau des oreilles que l'énergie se concentre. Ok. Ok. Alors, pour activer ce qu'on vient de faire un peu plus, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez commenter « J'attire ce qui élève ma lumière ». J'attire ce qui élève ma lumière. Une belle ronde ressentie. J'attire ce qui élève ma lumière. J'ai rien senti, c'est pas grave, c'est pas une obligation. C'est bon, je suis opérationnelle, super. J'attire ce qui élève ma lumière, j'attire ce qui élève ma lumière. Bonjour Philoca, bienvenue. Je me sens lumineuse. J'attire ce qui élève ma lumière. J'attire ce qui élève ma lumière. J'attire ce qui élève ma lumière. Super. C'est puissant. J'attire ce qui élève ma lumière. Yes.
on attire tous ceux qui élèvent notre lumière. Et je crois vraiment à ce rassemblement. Je crois que les êtres de lumière sont faits pour se rassembler, connecter leur lumière et briller encore plus ensemble. Pour moi, j'ai ressenti tout le monde. Super. Et il y a toutes les personnes qui sont pas présentes sur ce live, mais avec qui on est quand même connectés. De toute façon, vous le savez, on est tous interconnectés, en fait. On est énergétiquement, on ne fait qu'un et on est tous interconnectés. Ensuite, eh ben, on peut choisir de ne garder les liens que les liens d'amour, en fait, et de désactiver tous les liens de toxicité, tous les liens d'envie, tous les liens de jalousie, tous les liens de colère, de vengeance, etc. Tout ça, on peut vraiment décider qu'on le dissout maintenant. Et que de notre côté, en tout cas, on fait le taf. Et que maintenant, on choisit de se concentrer sur le fait d'élever notre lumière. J'ai envie de vous répéter ce que j'ai dit pendant la méditation. J'attire à moi tout ce qui résonne avec ma plus haute fréquence, ce qui élève mon essence, nourrit ma mission et propulse ma destinée la plus lumineuse. Ce qui ne m'est pas aligné glisse et se dissout naturellement. Merci pour les cadeaux. Je le répète encore une fois, même 2 fois, pour bien qu'on l'intègre. J'attire à moi tout ce qui résonne avec ma plus haute fréquence, ce qui élève mon essence, nourrit ma mission et propulse ma destinée la plus lumineuse. Tout ce qui ne m'est pas aligné glisse et se dissout naturellement. Une dernière fois. J'attire à moi tout ce qui résonne avec ma plus haute fréquence, ce qui élève mon essence, nourrit ma mission et propulse ma destinée la plus lumineuse. Ce qui ne m'est pas aligné glisse et se dissout naturellement. Ok. Ces derniers jours, depuis le début en fait de la retraite des leaders du Nouveau Monde, ma fréquence a continué de beaucoup s'élever. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qui s'est passé aussi. Quelle énergie collective, oui, c'est magnifique. Donc pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe quand notre fréquence s'élève? Pour d'autres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, ceux qui sont autour de nous, ils vont pas être prêts forcément à s'élever avec nous. Et le fait qu'on brille plus, que notre fréquence s'élève, ça va mettre en lumière des ombres chez la personne. Et ça la concerne. Sauf qu'il y a des personnes qui vont pas en prendre la responsabilité parce que même ils n'en ont même pas conscience. D'accord? Et donc ces personnes, parfois, vont renvoyer quelque chose sur nous qui vient de leur propre mal-être. Et c'est important de pas le prendre personnellement, en fait. Parce que c'est pas personnel. C'est juste que la personne, elle est pas prête à aller dans ses profondeurs. Et donc, c'est plus facile de renvoyer sur nous de la jalousie, de la peur, de l'envie, de la colère, etc., etc. Et bonjour Francesca. Et donc, dans ces conditions-là, en fait, si vous sentez que vous avez l'impression, voilà, qu'il y a des mauvaises intentions qui sont envoyées sur vous, qu'il y a des blocages ou qu'il y a des attaques, hein, on peut aller jusque-là, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir absolument pas peur, c'est juste de comprendre que c'est un mécanisme naturel et qu'on est humain. Et que donc, comment on peut répondre à ça? Déjà, c'est de ne pas avoir peur. Et en fait, c'est simplement d'élever encore plus sa fréquence et d'accepter que tout ne suivra pas. Pour ceux qui étaient présents, je crois que c'était il y a 2 jours, on a eu la spirale, là. Vous vous souvenez de cette spirale? En fait, un leader du Nouveau Monde, un leader de lumière, pour moi, un pilier de lumière, c'est quelqu'un qui va créer, en fait, qui est toujours en expansion, d'accord? Dans cette démarche d'expansion et qui va créer des spirales. Et donc, il y a les personnes qui entreront dans la spirale et qui vont vivre des ascensions hyper impressionnantes, et il y a ceux qui vont résister, et eux, ils vont être éjectés de la spirale, en fait. Et ben, en fait, faut pas chercher à rattraper. Je laisse glisser sur moi, ouais. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous voyez les choses comme ça ou est-ce que vous découvrez cette vision-là? Oui, oui, Isa.
OK. Je vis ça avec ma famille proche. Ça me parle, Laure. Oui. Oui, c'est comme ça que je le voyais. OK, super. Carrément. OK. Jordana, oui. Letty, oui, ça me parle. OK. OK, on est sur la même longueur d'onde, c'est cool. Donc, moi, ce que je m'applique personnellement et ce que je transmets dans mes accompagnements, c'est une responsabilité à 100% de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, depuis le début de la retraite des leaders du Nouveau Monde, ma fréquence s'est élevée. Et j'ai senti parfois que je dérange. Alors, je sais pas nommer qui, puis ils cherchent pas en fait à savoir qui, je m'en fous un peu, complet même. Par contre, ce que je vois, c'est que dans la matière, il y a des effets. Donc, par exemple, mon compte TikTok, les vues, elles sont bloquées à 200 depuis que j'ai commencé la retraite des leaders. C'est l'algorithme, vous me direz, mais c'est pas que en fait, parce que moi, je crois qu'il y a un algorithme aussi divin, il y a un algorithme énergétique, et donc quelque part, il y a une influence sur ce qu'on peut projeter sur moi. Donc là, moi, je décide d'élever encore plus ma fréquence. Et je cherche pas à savoir s'il y a quelqu'un qui me veut du mal ou quoi. Je m'en fous complètement parce que je sais que ça n'a rien à voir avec moi. C'est simplement que ma fréquence s'élève et qu'elle dérange certaines personnes. Donc je reprends la responsabilité et je me dis, ok, à moi de continuer d'élever ma fréquence et de faire en sorte de pas m'accrocher à quoi que ce soit. Ceux qui doivent suivre, suivront, ceux qui doivent rester, resteront, et c'est ok, et tout ça avec beaucoup d'amour en fait. Je découvre le fait de ne pas les retenir, ouais. Mince. Mais il y a aucun souci en fait, parce que je sais que tout ce qui se passe est juste, et que c'est souvent que avant une ascension, une vraie ascension, un vrai saut quantique, il y a toujours comme une phase de mise à l'épreuve. Et c'est pas l'extérieur qui nous met à l'épreuve, pour moi, à ma vision, c'est que c'est notre âme qui nous met à l'épreuve. Ok, quand tu vis ça, tu réagis comment? Et vous voyez, je vais vous partager vraiment tout ce que j'ai dans la tête, comment moi je fonctionne pour évoluer, même quand il y a des choses que je pourrais juger comme négatives. Finalement, il n'y a jamais rien de négatif. Il y a toujours quelque chose qui se passe pour te permettre de comprendre et de passer au niveau supérieur. Écroulement, ouais, ou effondrement, ouais, ok. Donc, je vais reprendre mon exemple, et c'est pas pour raconter ma vie, c'est parce que j'ai capté que c'était hyper important. Chaque fois que je vis quelque chose, je peux faire gagner du temps à d'autres qui le vivront peut-être ou qui l'ont déjà peut-être vécu et puis qui n'ont pas compris. Là, par exemple, ce qui s'est passé avec, avec cette retraite et le fait que les vues chutent, aujourd'hui, la plupart des personnes qui viennent à moi, elles viennent de TikTok. C'est vrai. Et en fait, c'est venu, en fait, comme me tester sur, ok, si t'as plus de vues, est-ce que tu flippes, est-ce que tu crois que les gens ne te trouveront pas? Et concrètement, non. J'ai pas peur, et j'en discutais avec Sonia, ma future associée, en lui disant que j'étais sûre que même si j'étais dans une grotte et que simplement je me connectais à ma famille d'âmes et à mes clientes âmes sœurs, elle trouverait un moyen de me trouver. Et franchement, j'en suis sûre. Donc, je me suis dit, déjà, c'est pour ne pas dépendre ni des réseaux, ni de quoi que ce soit, et juste de se rappeler que, en fait, on n'a rien d'autre à faire qu'à être et à vibrer à notre essence véritable. Et que là, quand on vibre à notre essence véritable, les personnes et les situations qui doivent nous trouver, nous trouvent, par tous les moyens. Ok? Ensuite, c'est venu comme appuyer quelque chose que je sais déjà, depuis le début que j'ai créé mon activité. J'ai envie de créer quelque chose sur la plateforme School. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et ben, c'était comme une nouvelle fois de me dire, bah tes lives, en fait, tu ferais mieux de les faire sur School. Donc, je sais pas s'il y en a qui connaissent et qui auraient envie de venir sur cette plateforme, de suivre là-bas. Ça veut pas dire que je disparaîtrai de TikTok, hein. Mais je pense que la prochaine fois que je ferai un événement comme celui-ci, là, et ce sera pas sur TikTok. Voilà. Non, je ne connais pas. Bah, c'est une plateforme, en fait, qui est un peu comme un réseau social, sauf qu'en fait, c'est pas les algorithmes extérieurs. Enfin, l'algorithme, il est fait différemment. Il est lié pas au fait que tu aies une grosse communauté ou pas, mais il est lié à l'engagement, comment les gens interagissent, etc. Et c'est ça qui fait que tu es visible. Et je trouve ça plus juste, en fait. Donc, c'est intéressant.
OK. Ensuite, ça m'a permis encore une fois de sentir que je n'ai pas peur et que j'ai confiance en ma fréquence, en mon énergie et que j'ai confiance aussi en la puissance du groupe. Donc c'était, comme mon âme qui me disait: «OK, quand tu te sens attaqué, est-ce que ça te déstabilise?» Bah non. Non, ça me déstabilise pas. Heu et là où je m'en vais avec la vision que j'ai et que j'espère on sera nombreux à partager et à tenir ensemble, je sais que je vais attirer des jalousies. C'est une préparation. C'est toujours une préparation. Voilà. Plus maintenant alors je sais pas ah oui, bonjour, plutôt être que dans le faire. On est tous interconnectés. Complètement, complètement, je c'est exactement ça. OK. Donc ce que j'invite chacun à faire, c'est toujours quand on ressent quelque chose de désagréable ou qu'on juge comme étant négatif, quand on est inquiet aussi, je rebondis sur un commentaire qui était là tout à l'heure, l'inquiétude, en fait, du coup, ça envoie des énergies qui sont pas super lumineuses et je dis pas ça pour culpabiliser, hein, parce qu'on est tous pareils, on s'est tous inquiétés, ça nous arrive parfois de nous inquiéter, mais chaque fois qu'on s'inquiète, en fait, on baisse notre fréquence et quand on s'inquiète pour quelqu'un qu'on aime, on lui rend pas service. Ou quand on envie quelqu'un, par exemple, qu'on jalouse quelqu'un, on se rend pas service et évidemment, on rend pas service à l'autre non plus. Alors qu'on peut tout simplement s'inspirer les uns des autres et voir les choses différemment et de se dire que si cette personne, elle a réussi, moi aussi je peux réussir. Et pas en la copiant, pas en voulant la même chose qu'elle, puisqu'en fait, on est tous uniques. Mais simplement en prenant conscience que on a tous le droit de créer notre vie sur mesure. Voilà. Moi, ça ne m'atteint plus, c'est super. Mirabelle, tout à fait, ouais. Mais bon, voilà, parfois c'est facile de dire: «Ça m'atteint plus». Moi, je considère que ça m'atteint plus, mais parfois peut-être tu vas passer à un autre cap et ça va t'atteindre d'une autre manière, tu vois? Et d'être préparé et de toujours se ramener dans son centre et dire: «OK, là ce que je vis, je vois peut-être pas le positif tout de suite, mais je reprends la responsabilité de ce que je ressens, je réaffirme quelque chose en moi, je libère quelque chose qui doit être libéré et je me prépare à la prochaine étape». Tout dépend des situations. Hem, Moi je pense pas que ça dépende des situations. L'inquiétude, c'est jamais quelque chose qui nous tire vers le haut, mais d'avoir, conscience qu'il y a un problème et ensuite de venir se focus sur, la meilleure issue, ça favorise, une évolution positive. Alors, après c'est moi qui vois ça comme ça, hein. Bonjour, période difficile. Bah, écoute, on est de tout cœur avec toi et je sais pas si tu as entendu le début. Si tu fais pas partie encore de la retraite des leaders du Nouveau Monde, tu peux, t'inscrire et avoir accès au replay, je pense que ça peut beaucoup t'aider. Alors, mais oui, c'est ça, mais c'est pas facile à faire tous les jours. Non, jardinage, c'est un c'est un entraînement de dingue, hein. Et en même temps, pour moi, quand les gens que j'appelle les leaders du Nouveau Monde, que parfois, ils sont appelés aussi les élus ou chacun met les mots qu'il veut, ce sont des personnes qui ont un parcours, très, 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 très tortueux, hein, très, très compliqué à vivre. Pourquoi? Pour bien se préparer parce qu'après on est là pour, tenir une vision, que peu de gens sont capables de tenir, en fait. Donc c'est un entraînement et c'est normal qu'on trouve pas ça facile tous les jours et c'est aussi pour ça que, parfois faut se faire aider ou que c'est aussi pour ça qu'être en groupe, c'est plus puissant. Jordana, je sais que tu fais partie de ceux qui ont rejoint 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. Tu vas le voir, c'est pas facile tous les jours, mais c'est puissant et le jour où tu ne t'abandonnes plus jamais, en fait, c'est beaucoup plus fluide. Les choses, elles s'alignent. Ce qui fait que c'est difficile, c'est la résistance qu'on va mettre à tout ça et à ce qu'on vit. Et je le comprends, hein. J'ai résisté à des situations pendant des années, hein. Je suis restée bloquée dans des boucles, karmiques pendant des années sans en avoir aucune conscience et même plus tard quand j'en avais conscience, pardon, certaines étaient vraiment difficiles à couper pour moi. Et c'est pour ça que je me suis fait aider et que j'ai gagné énormément de temps. Et qu'après je me suis dit: pourquoi tu t'es pas fait aider avant?» «Ah parce que t'avais pas d'argent». Bah ouais, mais t'avais pas d'argent quand tu t'es fait aider, puis t'as commencé à en avoir quand tu t'es fait aider. Enfin, c'est un cercle vicieux, en fait.
J'ai juste envie de vous rappeler que voilà, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes des créateurs. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, des choses que vous n'avez pas demandées et qui vont arriver sur votre chemin. Mais vous avez toujours le choix de ce que vous allez en faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez prendre comme plombant, ou est-ce que vous allez en faire un tremplin vers quelque chose de plus juste et de plus lumineux pour vous? C'est ça un vrai leader. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, euh, arrive à trouver de la richesse dans les expériences qu'il vit, qu'elles soient agréables ou désagréables. Moi, je crois plus au bien et au mal, hein, je crois aux fréquences. Et je crois surtout que ce qui est bien pour quelqu'un peut être mal pour quelqu'un d'autre, et que c'est vraiment une sensation intérieure. Donc ça veut bien dire que c'est à nous de faire nos propres choix en fonction de ce que l'on ressent. Et on est responsable de notre bonheur, on est responsable de notre paix intérieure, on est responsable de ce qu'on laisse entrer dans son champ ou pas, aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je reprends un peu les commentaires. Alors, la vibration des émotions, quelle que soit, engendrera du positif ou du négatif que pour du mieux. Ouais. Encore une fois, hein, je pense que positif, négatif, ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas agréable ou pas agréable. Ils viennent faire un tour sur les lives des personnes pour faire leur marché de clients potentiels. Oui, il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça, mais après c'est bon. Enfin, moi je me dis que s'il y a des clients qui réagissent à ça, c'est que c'est pas mes clients quelque part. Isa, difficile. Je pense que c'est vraiment important aussi de choisir les mots qu'on pose. Quand on pense que c'est difficile, c'est difficile. Quand on croit surtout que c'est difficile, c'est difficile. Et quand on commence à croire que ça peut être autrement, moi quand j'ai commencé à croire que ma vie pouvait être fluide, douce, c'est là qu'elle l'est devenue. Et tant que je croyais, et c'est vraiment quelque chose que je croyais fortement, je croyais que j'étais capable de tout, mais que je devais toujours me battre, et ben c'était ma réalité en fait, hein. Il y a Jordana qui nous dit chaotique. Ouais. L'échec et l'erreur n'existent pas. La vie est un apprentissage. Ce sont des expériences de vie. Complètement. Oui, c'est un entraînement quotidien et c'est prenant. Ouais. C'est prenant, mais en fait, euh, moi, j'aimerais pas vivre autrement aujourd'hui. Je trouve ça tellement magnifique de vivre en conscience. Parfois, c'est pas confortable du tout, hein. Il y a une personne une fois qui m'a dit, en fait, je préférerais être con, l'imbécile heureux. Et moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait, parce que j'aime cette vie-là. C'est riche. C'est riche parce que, bah oui, parfois c'est douloureux, mais ça m'amène aussi à un niveau de gratitude que j'avais jamais connu quand je vivais moins en conscience. Je ne dis pas que je ne réagirai plus à des choses que je pense avoir dépassées. Oui, c'est vrai, parce que c'est des niveaux de profondeur aussi. Il y a des choses, on est venu les travailler à un certain niveau de profondeur, et puis plus tard, ça peut revenir pour qu'on aille à un autre niveau de profondeur quand on est prêt. Et aussi tout simplement parce que je pense que c'est un peu comme un petit bilan, comme je l'ai dit. Chaque fois qu'on s'apprête à une grande transition, à un saut quantique, à un saut de ligne temporelle, bah, notre âme, c'est un peu comme si elle nous fait un petit contrôle. Ok, comment tu réagis à ça? Est-ce que là, si je te représente ça, tu vas encore réagir comme avant, ou est-ce que tu as changé vraiment sur ce point? Enfin voilà, c'est tout ça. Francesca, je suis nouvelle ici et tes paroles me font du bien. Bah, j'en suis ravie, Francesca, bienvenue. Oui, c'est ça. Bonjour, petit nuage. Exactement, c'est épuisant. Carrément, cercle vertueux. Nous en tirons des expériences, c'est ça, des expériences, ouais. J'aime ça aussi, et vivre la gratitude, c'est magnifique, ouais. Tout à fait ok, néanmoins, ça demande du courage que peu de personnes ont pour le moment. Ouais, c'est vrai, c'est ça, hein, le courage pour moi. Alors c'est marrant, la toute première fois que je me suis offert un coaching, mon coach m'avait demandé de demander à 25 personnes qui me connaissaient quelles étaient mes 3 principales qualités. Et si vous avez envie de faire ça, amusez-vous, demandez 25 ou le nombre que vous voulez, demandez 3 qualités que les personnes voient de vous. Et sur les 25 personnes, les 25 avaient mis que j'étais courageuse. Et c'est quelque chose que moi aussi j'avais mis que j'étais courageuse. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et le courage, en fait, ça veut pas dire qu'on n'a pas peur. Le courage, ça veut dire que on a peur, mais qu'on va décider de quand même suivre la voie du cœur, en fait. Donc je sais pas si ça vous parle.
Alors, bonjour Sissi, là je suis en train de purifier toutes mes blessures, bah, c'est parfait. Et Isa, si t'as pas vu les lives précédents, n'hésite pas à t'inscrire sur la retraite et aller dans le groupe Telegram. T'as des replays et je pense que ça peut t'aider vraiment. Soutenir en tout cas. Bonjour artiste énergétique turquoise, merci pour les cadeaux. On dépasse, ok merci. Oui ça me parle, je suis comme ça. Ouais génial. Bah, ça me surprend pas, hein. Je pense que j'attire des âmes courageuses de toute façon. Je le dis souvent aussi. Il faut être courageux pour venir dans mes espaces. Parce que moi, ma fréquence, elle révèle la vérité. C'est-à-dire que tu ne peux pas, quand tu es à côté de moi, tu peux pas te voiler la face, en fait. Ça marche plus. Donc ça donne forcément du courage. Enfin, ça demande du courage. J'ai très peur, oui, mais je dois avancer, pas le choix. Si, on a toujours le choix. T'as le choix. Et justement, c'est encore plus puissant de dire que t'as peur, mais que tu fais un choix d'avancer malgré la peur. C'est ça le courage, je le répète. Ça fait peur, mal, ça pique, ça pleure et autres florilèges, néanmoins, on y va. Exactement, Frédéric. Cette voix du cœur est pas bien comprise dans cette société. Ben, les leaders du nouveau monde, on est là justement pour l'incarner déjà nous-mêmes et ensuite pour pouvoir montrer au monde que c'est possible, en fait. Le libre arbitre, bien sûr. Savoir se choisir, exactement. Donc en tout cas, moi, je sais que les personnes qui vont rejoindre l'école à partir de février et qui ensuite seront partenaires de mon entreprise, ma vision, c'est vraiment que justement, on devienne des vitrines, qu'on incarne nos messages et qu'on puisse partager notre message partout dans le monde. Parce que la plupart des gens, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils ont trop peur, parce qu'ils n'ont pas le courage, parce qu'ils ne croient pas que c'est possible de vivre la vie dont ils rêvent, en fait. Et moi, ça, je vais pas dire ça m'attriste parce que voilà, c'est chacun fait ses choix, mais en tout cas, ça me tient à cœur de montrer à un maximum de personnes qui ont envie de ce changement que c'est possible et que c'est pas que pour une élite et qu'on a tous le droit de vivre une réalité qui nous ressemble, qui nous permet d'être dans notre plein potentiel. Et pour moi, c'est comme ça qu'on change le monde. On commence chacun à son niveau, à changer son monde intérieur, ses croyances qui est lourd, et si chacun fait ça, déjà, le monde, il a changé. Imaginez que chacun fasse ça en même temps, le shift que ça créerait au niveau mondial. Alors, plus on est nombreux à faire ce travail de colibri et déjà juste d'incarner ça personnellement, plus ensuite on va être nombreux à pouvoir aider d'autres personnes à trouver ce chemin et leur vérité et à l'incarner, bah, plus le monde il va se transformer. C'est comme ça qu'on révèle les fréquences du nouveau monde. Parce que le nouveau monde, c'est une fréquence, elle existe déjà. Moi, je me sens déjà dans le nouveau monde. Aujourd'hui, ma réalité, c'est que je suis qui je vis de mon art, je suis entourée de belles âmes, je vis dans un pays que j'adore. Ok, ma réalité, elle demande encore à évoluer. Je suis pas dans la maison que je voudrais, j'ai pas encore l'impact autant que je voudrais, mais tout ça est en train de se déployer. Le nouveau monde, il est déjà là. Est-ce que vous avez la sensation déjà d'être dans le nouveau monde? J'ai plus le contrôle malheureusement et le choix est imposé, pas choisi. Ouais, d'accord, mais je suis sûre que ton âme, inconsciemment, elle a choisi. Peut-être que toi, l'humaine, n'a pas choisi, mais ton âme, elle a choisi. Et lâche le contrôle, justement. Fais confiance aussi que la vie, elle est à ton service. Et moi, parfois, la vie, elle m'a mis des sacrés coups de pied aux fesses en m'amenant des situations vraiment compliquées à vivre et chaotiques. Et aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'était le plus beau cadeau parce que j'allais pas assez sur mon chemin, en fait. Je m'en étais trop éloignée. Alors, pour moi, oui. C'était un long travail, courageux et toujours en avance-retour. Ouais. Bonjour à toi, à vous tous. Bonjour, Cécilia. J'ai le sentiment d'être sur le pont entre les deux. Ok, super. Eh ben, on avance sur le pont. J'arrive, je commence à m'accepter et me connaître. Génial. Ça passe par ça, hein, de toute façon. Hein. Bonjour, mais que ça fait du bien d'entendre des vraies choses, des vérités profondes. Merci, Sarah. Ça fait du bien aussi d'entendre ces commentaires. Bonjour, Joyce. Bienvenue à tous.
Donc voilà, on est responsable de notre bonheur, on est responsable des choix qu'on fait. Je crois pas qu'on subit sa vie. Parfois, la vie nous met le coup de pied dont on a besoin aux fesses pour pouvoir retrouver notre vrai chemin. Et je sais que ça peut être très très douloureux, ça peut passer par voilà des effondrements, des maladies, des séparations. Je sais, et je crois vraiment que c'est le parcours des initiés. Hein, on le vit comme ça. Mais ensuite, la deuxième phase, c'est d'accepter tout ce qu'on a vécu comme étant le chemin qui nous a permis aussi de connecter à nos forces, à nos dons, qui nous a permis de nous découvrir, parce que souvent, tant qu'on n'a pas vécu des choses difficiles, on n'a aucune idée de la puissance qu'on peut porter en nous et de l'impact qu'on peut avoir sur le monde. Donc voilà, moi je vois comme mon nouveau monde. Génial, Hélène. Ok. Ça marche. Eh ben, j'ai envie de prendre une carte pour clôturer ce live. Il nous reste 15 minutes ensemble. Je vais prendre, comme d'habitude, les guerriers de la Terre parce que je l'adore. Enfin, je dis comme d'habitude. Je prends pas que celui-là, mais celui-ci, je l'ai eu le 18 août dernier à mon anniversaire, où j'ai passé encore un cap à mon anniversaire, où j'ai eu une période un petit peu difficile à vivre. Et j'ai reçu cet oracle et bon, j'avais aussi vu que sur mon anniversaire, il y avait une boucle karmique que j'avais pas identifiée jusque-là. Donc, je suis venue la nettoyer. Et depuis, je n'ai cessé de m'élever et de vivre de belles choses, en fait. Donc, j'ai envie de partager cet oracle avec vous parce que je pense que ces fréquences sont vraiment puissantes. Bonjour Aurélien Divin. C'est ce qui m'arrive, 2 accidents et arrêt 7 mois. Ok. Alors voilà, quand on est ralenti comme ça, c'est vraiment pour pouvoir se retrouver et faire des nouveaux choix et se demander, est-ce que là, ce qu'on est en train de vivre, est-ce que c'est vraiment ce qu'on désire? Est-ce que c'est vraiment ce que notre âme, elle est venue faire sur cette terre? Et plus que jamais, on est en année 9, hein, je le répète très souvent, mais c'est le moment de se libérer de ces casseroles et de prendre une nouvelle trajectoire pour que dans ce nouveau cycle en 2026, on soit sur la véritable trajectoire de notre âme, en fait, de notre destinée. Avec plaisir. Donc, bah pareil, j'en reparle pour ceux qui sont arrivés en cours de route. 30 jours pour devenir l'architecte, le programme qui démarre mardi prochain, le 2 décembre, là où j'offre le coaching de groupe, alors qu'habituellement on doit le faire seul. C'est vraiment super quand on veut reposer les fondations d'une vie, même si les fondations sont bonnes. Quand on a envie de manifester une prochaine étape, c'est hyper puissant et c'est un programme que vous gardez à vie et qui pourra vous resservir à plein de moments en fait. Moi, c'est moi qui l'ai créé évidemment. Je l'ai déjà fait 3 fois en fait et il m'aide à chaque fois. Allez, quel est le message qu'on a besoin de transmettre maintenant? Et pour info, il reste 10 places sur ce programme-là. Quel est le message que le groupe a besoin d'entendre maintenant? Ah, c'est marrant. Je vais pas reprendre celle-là parce que du coup, si vous voulez la lire, et d'ailleurs, ça veut dire que c'est peut-être un message pour ceux qui n'étaient pas là hier, allez regarder le replay. Tigre diamant de la lune noire, la seconde fois est la bonne. La seconde fois est la bonne. Je vais pas la lire, on l'a lu hier, elle était très puissante, donc ceux qui veulent la voir, soit vous êtes déjà dans le groupe Greatness Vibe sur Telegram, et dans ce cas-là, vous allez sur le replay d'hier, et ceux qui sont pas encore dans le groupe, inscrivez-vous sur mon site à la retraite des leaders du Nouveau Monde, ça vous donnera accès au groupe Telegram et au replay. Voilà. Et j'en prends une autre. Alors, je reprends un petit peu les commentaires. Ah, alors merci, je le répète aussi sans cesse. Ça demande parfois du temps pour comprendre les choses. Bah oui, hein. La seconde fois en plus. Ça insiste, c'est une seconde fois aujourd'hui. Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette carte qui n'était pas là hier. Je la laisse là. Hop. Alors, quel est le message qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui pour le groupe, les personnes présentes et celles qui suivront en live? Ah, j'adore. Pachamama, la déesse au cœur d'émeraude. Carte numéro 38. Regardez comme c'est magnifique. Ah, faut que je vous raconte quelque chose parce que il y a une vraie synchronicité pour moi. Elle est trop belle. Alors,
Pour la petite histoire, ce matin, moi, je me suis tiré une carte et c'est l'énergie du loup qui est sortie, le clan des loups. Et donc là, vous voyez, on a un loup et la carte d'hier, c'est le tigre. Vous voyez? Donc pour moi, en fait, c'est super, ça fait un lien. Et je racontais ce matin à Sonia que... Ah oui, ce qui fait 11, Christelle, merci. C'est la suite de la carte d'hier, parce que c'est la 38 exact, j'avais pas vu non plus. Et ce qu'il y a, c'est... J'ai parlé du colibri, là, il y a quelques minutes aussi, que chacun fait ce travail à l'intérieur, et du coup, ça impacte tout autour. Le condor qui est là aussi, je sais qu'il parle à beaucoup de personnes, les chamans notamment. Enfin bref, elle est magnifique cette carte. Et il y a la louve, voilà. Et je sais que hier, quand on a lu la carte du tigre, plusieurs personnes ont vu le lion. Moi, j'ai parlé du lion aussi parce que je suis connectée au lion, c'est mon signe de naissance, j'aime le lion. Et quelqu'un a mis, moi, c'est le loup, la louve. Et quand cette personne a mis, j'ai ressenti quelque chose de très fort à l'intérieur de moi. Et ce matin, donc, je tombe sur la louve. Et quand j'en ai parlé à Sonia, je lui ai dit, tu vois, la tribu qu'on est en train de créer, les partenariats qu'on est en train de créer, je les vois comme une meute de loups, où chacun est dans son individualité, chacun est dans sa pleine puissance, mais où on a la puissance du clan des loups. Voilà. C'est mon signe aussi, le lion. Génial. Je suis avec les colibris. J'adore les colibris. Bah ouais, le colibri, il y va, lui, il est courageux. Même s'il il voit bien que tout seul, il va pas éteindre un feu, ben, il y va quand même. Bref, j'adore les synchronicités de cette carte. Je trouve qu'elle est très très belle. Et je vais vous lire son message maintenant. Je suis attirée par le loup. Bah ouais, moi aussi. Et je sens vraiment que c'est dans cette direction que je vais. Je me sens louve. Et je sais que j'ai cette énergie. J'ai toujours été une protectrice aussi. Dans les messages que j'ai pu... dans les métiers, pardon, que j'ai pu exercer, la protection, c'est quelque chose de très fort en moi. Ça me fait pleurer, magnifique. Ça frissonne dans tout le corps. Waouh. C'est ça, besoin de la puissance saine du groupe. Oui, le loup me parle beaucoup aussi. J'ai eu le loup blanc. Moi aussi, j'avais un loup blanc avec des yeux bleus. Trop beau. Bonjour Moonlight, bienvenue. C'est une belle séquence émotion là. Et en plus, on est 38. On vient de passer à 39, mais carte 38, on était 38 et on revient à 38. Excellent. Peut-être il y aura 38 partenaires dans les partenaires de l'entreprise à venir. Allez, c'est parti. Je vous invite à vous concentrer, à prendre vraiment cette lecture comme une activation, une intégration, une libération. Concentrez-vous sur votre respiration et sur ma voix. Et s'il y en a qui conduisent, pareil, je vous invite à couper plutôt parce que je sais qu'avec ma voix, il se passe des choses. Même moi, des fois, je m'auto-hypnotise. Alors, c'est vous dire. Bref, allez. Pachamama, la déesse au cœur d'émeraude. Pachamama, la déesse que vénèrent les peuples indigènes des Andes, permet à de nombreuses créatures, parmi lesquelles la dangereuse et belle humanité, de vivre dans son domaine. C'est parce qu'elle n'a pas peur de la nouveauté qu'elle accueille la vie avec tant de génie et de générosité. Ouvrez-vous à la diversité dans votre vie. Comme la terre-mère, faites de votre confiance un acte de dévotion. Elle vous regarde évoluer avec la plénitude de votre but originel. Dans un tirage, ne tentez pas de freiner ce qui vous arrive. Les choses doivent changer. La période peut vous sembler chaotique, mais détendez-vous et laissez la sagesse des événements se déployer. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Faites confiance à vos ressources intérieures, elles s'accroîtront encore pour répondre à vos besoins. Peut-être avez-vous l'impression de jongler avec trop de projets. La Mère divine peut vous aider si vous vous fiez à ses instructions et à sa vigilance. Cet oracle indique que la paix et l'harmonie finiront par triompher du conflit et des difficultés. Conseil spirituel. Comment se fait-il que l'infinie diversité de la nature se marie si harmonieusement au sein de l'écosystème au lieu de sombrer dans les conflits et les intérêts rivaux ? Tout est question d'espace. Certes, plus il y a de contributions, plus le potentiel de conflit augmente. Mais plus il y a d'innovations créatrices aussi. Ce sont nos différences qui nous enrichissent mutuellement. La peur peut aussi faire ressortir le pire en nous et nous étouffer la singularité de nos âmes.
Faute de faire de la place à la diversité, l'enthousiasme s'éteint et la singularité se perd. Quand on est en position de diriger et de sauvegarder sur le plan spirituel, il faut traiter la question de l'espace. Cette idée a une portée extraordinaire pour un concept abstrait. Il faut bien comprendre qu'on ne peut offrir aux autres que ce que... Il faut bien comprendre qu'on ne peut offrir aux autres ce qu'on ne possède pas soi-même. Les enseignements bouddhistes disent qu'on ne peut éprouver de compassion pour autrui sans en éprouver pour soi. La psychologie moderne affirme aussi qu'on ne peut aimer les autres sans apprendre à s'aimer soi-même. C'est exaltant, car cela signifie qu'on peut devenir un dirigeant compétent du nouveau monde, j'adore, en effectuant son travail intérieur. Il est rassurant de se dire qu'en ouvrant un espace pour soi, on devient une présence auprès de laquelle s'épanouir. Le travail intérieur ouvre en effet un espace sacré, à la fois constructif, puissant et transformateur. C'est comme des rides concentriques sur un étang, la place que vous libérez exalte votre conscience. Les effets d'une telle transformation ont une portée inattendue. À mesure que vous assumez le rôle de gardien sacré de cette planète, la place que vous vous accordez et que vous accordez au monde devient de plus en plus importante. Cet espace peut donner lieu à une belle orchestration de la diversité ou à une terrible cacophonie. Tout dépend de votre capacité à incarner la présence féminine et à harmoniser les différences sans les supprimer. En rendant hommage au parcours de votre âme, vous apportez la vie aux autres âmes. Ne sous-estimez pas l'importance de votre travail intérieur ni de ses effets sur le monde. Alors, pratique de guérison. Ce rituel est une version simplifiée de la fête des offrandes de Chalaco en Argentine. Il s'agit de répandre des offrandes sur la terre pour la nourrir et la protéger. Posez d'abord une main sur le cœur et sentez le contact de vos pieds avec la terre. Concentrez-vous sur votre respiration, sur la chaleur du sang dans vos veines, sur le mouvement de vos doigts et de vos orteils, sur le battement de vos paupières. Vous êtes vivant, vous êtes vivante. Vous pouvez répéter à voix haute. Ina Maka, terre, mère terrestre. Gaïa, mère nature. Déesse de la terre. Bouddha de l'équanimité. Déesse au cœur d'émeraude. Je vous offre ce rituel pour vous aimer, vous honorer et vous nourrir. Posez les mains sur le cœur. Imaginez ce que vous éprouvez de l'amour et de la gratitude à offrir à Pachamama. Rappelez-vous de bons moments. Cela vous aidera à invoquer l'amour, la gratitude et le bonheur dans votre cœur. Quand vous y serez prête ou prêt, détachez les mains de votre cœur. Elles sont remplies de sentiments évoqués ci-dessus et vous allez les saupoudrer sur la terre. Cette offrande glisse légèrement de vos paumes, le long de vos doigts et jusque dans le sol. Remuez doucement les doigts pour la faire tomber. Si vous le désirez, vous pouvez fredonner quelques paroles. Servez-vous de mots aimants et apaisants, d'une mélopée qui entre en résonance avec votre âme. Quand vous sentez que le processus est terminé, joignez les mains en prière. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Je trouve ça mais tellement juste. Oui, gratitude et amour à Gaïa. Et gratitude et amour sur vous aussi. On est tous des êtres de Gaïa, on est tous des êtres de la nature. Et on a cette conscience qui peut être soit notre pire fardeau, soit notre plus beau cadeau en fait. Voilà. Donc je trouve que ça vient... Ouais, ah bah ça m'étonne pas Christelle que tu l'aimes celui-là. Je vous le remontre. Il est magnifique. Magnifique. Et Gaïa, c'était le nom de ma première chienne que j'ai eue quand j'avais 10 ans, que j'ai aimée tellement fort. Et ben je l'avais appelée Gaïa et je savais même pas ce que ça voulait dire. Voilà. Et ben merci infiniment pour vos présences encore aujourd'hui. Ceux qui ont besoin de me poser des questions,
peut-être de savoir comment avancer ensemble quand va se terminer cette retraite des leaders du Nouveau Monde, vous pouvez venir vers moi. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Greatness Vibe, rejoignez-le en vous inscrivant sur mon site, comme je vous l'ai dit. Merci infiniment à tous. Je reprends un tout petit peu les commentaires pour être sûre de n'être passé à côté de rien. Oui, c'est ça, je pense pareil que toi, Nolwenn, nous sommes une meute et on se protège les uns les autres. Oui. Magnifique, on m'a parlé aussi d'un chêne blanc. Waouh. Alors moi, j'ai eu il y a pas très longtemps un cerf blanc aussi. Le 11 toujours. Très beau signe, c'est possible de me tirer une carte. Moonlight, c'est voilà, c'est vraiment un live collectif en fait. Après, s'il y en a qui veulent réserver des séances d'ailleurs, s'il y en a qui veulent réserver une séance privée, il y a la séance passage d'âme. Et sachez que je pense qu'à partir de l'ouverture de l'école en février, je n'en proposerai plus en individuel. Bon, il y aura d'autres moyens d'être accompagné, bien entendu, notamment par les partenaires. Ok. Est-ce que j'ai loupé autre chose? C'est beau ça, oui, c'est magnifique. Brigitte qui dit Nolwenn, ça te retente tout à fait. Merci. Je le prends comme un compliment, mais je crois que ça ressemble à chacun d'entre nous, en fait. Leader du nouveau monde, on est des leaders du nouveau monde, plus ou moins avancés sur le chemin, mais on est venus pour ça. Et on est tous à l'image de ça. Et ça, c'est vraiment d'insister sur le fait que quand on se transforme son monde intérieur, eh bien, en fait, on participe à créer ce nouveau monde. Tu vois, l'univers fait bien les choses, gratitude. Mais toujours, c'est toujours très juste. Gratitude et amour à Gaïa, gratitude, merci. J'aime beaucoup ton jeu. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour. Beaucoup d'émotions, merci beaucoup. Ok, incroyable. Je crois que j'ai tout lu. Merci pour le live, même si je suis arrivée un peu plus tard. Bah, pas de souci. Voilà, Moonlight, bah écoute, j'espère en tout cas que la carte qu'on a lue t'aura fait du bien. Elle était destinée au groupe. Je vous souhaite tous une très très belle journée et on se retrouve demain pour le live demain à midi et dans les groupes si vous avez envie de discuter. Belle fin de journée, à demain.